Vous venez pour une visite ou pour une demande de renseignement? La voix glaciale de l'officier féminin résonna devant l'entrée principale du camp de Sercotte, près d'Orléans, où est stationné le commandement des forces spéciales Tercom. La femme d'une quarantaine d'années en civil baissa les yeux un instant décontenancée. « Ah, mon neveu suit sa formation ici et je voulais juste voir son visage, ne serait-ce qu'un instant. » Cet endroit n'est pas accessible à n'importe qui, madame. Surtout dans une tenue pareille. Si votre intention est réellement une visite, veuillez suivre la procédure réglementaire. L'officier ricana. Les soldats à côté d'elle chuchotèrent en ricanant. Il y a vraiment des gens bizarres ces derniers temps. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui. C'est à cause de ce genre de personnes qu'on a des ennuis. Une ombre de tristesse passa sur le visage de la femme. Cependant, elle ne dit rien et hocha simplement la tête. « Je suis désolée, alors comment dois-je procéder ? D'abord, vous devez soumettre une demande. Ensuite, revenez avec une tenue correcte. » Le ton de l'officier devint de plus en plus autoritaire, comme si elle était la commandante suprême de cette base. À cet instant, la femme sortit calmement son téléphone portable. « Où écoutez-vous cette histoire, en ce moment, chez vous, ou peut être pendant votre trajet pour aller au travail ou à l'école ? Dites-le moi en commentaire. Un j'aime et un abonnement à la chaîne pourraient vous porter chance. » Les officiers ne se doutaient absolument pas de qui était cette femme, à l'apparence si ordinaire, qui se tenait devant eux. Nous sommes au camp de Sercotte, dans le Loiret, là où est basé le COMFST, l'élite de l'armée de terre française. C'est là que cet événement a eu lieu. Le soleil tardif de l'après-midi illuminait chaleureusement le portail de la base. Un vent d'automne soufflait doucement, faisant bruire les feuilles mortes. Élise Dubois, 45 ans, élégamment vêtue pour cette sortie attendue depuis longtemps, elle se tenait devant le portail du camp. Dans ses mains, elle serrait un petit sac en papier. Il contenait des pâtisseries qu'elle avait préparées avec amour pour son neveu, ses macarons préférés, quelques chocolats et même une lettre manuscrite. En apparence, Madame Dubois était une femme tout à fait ordinaire, ayant appris que son neveu, né après 20 ans d'attente dans sa famille, avait rejoint l'armée. Elle était venue, morte d'inquiétude, pour voir son visage. La mère du garçon, c'est-à-dire la sœur d'Élise, était malade et ne pouvait pas venir, tandis que son père était en déplacement professionnel. Ne souffre-t-il pas trop? S'en sort-il bien? La nourriture de la cantine lui convient-elle? C'est avec ces pensées qu'elle était venue jusqu'ici. Ceux d'entre vous dont un membre de la famille a rejoint l'armée comprendront certainement ce sentiment. Surtout quand on entend souvent dire que la vie militaire est difficile, comme c'est le cas récemment, il est naturel de s'inquiéter davantage. Élise s'était levée à l'aube pour préparer avec soin ce qui ferait plaisir à son neveu. Et elle avait fait plus de 2 heures de trajet depuis Paris pour arriver ici, avec 3 changements de train. Mais c'est à ce moment-là que l'officier féminin de garde au portail, après l'avoir toisée de la tête aux pieds, prononça des paroles incroyables. En entendant ces mots, l'expression d'Élise se figea. « Vous êtes sûr que c'est pour une visite, pas pour un autre motif ?» dit le sous-lieutenant Michel Lambert, 26 ans, les bras croisés. Diplômée de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, elle était en poste depuis à peine 6 mois. Elle se considérait déjà comme occupant une position très élevée dans cette base. Oui, c'est bien pour voir mon neveu. Il s'appelle Julien, répondit Élise d'une voix douce. Mais l'attitude du sous-lieutenant Lambert devint de plus en plus arrogante. Ah, Julien, le nouveau, c'est ça ? Cependant, ce n'est pas l'heure des visites et vous ne pouvez pas vous présenter comme ça à l'improviste sans autorisation. C'est problématique. Bon sang, patience-en, compassion, passez. Je vous prie de m'excuser, c'est la première fois pour moi. Si c'est la première fois, vous auriez dû vous renseigner avant de venir, c'est pas un terrain de jeu ici. Il faut savoir une chose, Michel Lambert n'avait pas eu une enfance facile. Elle avait dû travailler 2 fois plus que les autres depuis son plus jeune âge et si elle était entrée à Saint-Cyr, c'était pour s'assurer un emploi stable. À cause de cela, elle avait tendance à adopter une attitude particulièrement agressive envers les personnes qui lui semblaient plus favorisées qu'elle. Surtout, voir des personnes plus âgées, qu'elle baissait la tête devant elle, lui procurait un étrange sentiment de supériorité. « Je suis venue de loin, s'il vous plaît, juste un petit moment », implora Élise. Mais Lambert resta inflexible. « C'est non, le règlement, c'est le règlement. Et pour être honnête, il y a trop de personnes suspectes qui rôdent ces derniers temps. Des personnes suspectes ?
Oh, sans vouloir vous offenser, je veux juste dire que des personnes peu appropriées pour ce genre d'endroit viennent souvent. Les soldats autour éclatèrent de rire aux mots de Lambert. Élise était de plus en plus désemparée. Il est temps d'en savoir un peu plus sur cette femme nommée Élise. Elle avait l'apparence d'une femme au foyer ordinaire, mais en réalité, elle possédait un parcours stupéfiant. Élise Dubois, 45 ans, major de sa promotion à Saint-Cyr, elle avait suivi un programme d'échange à l'académie militaire de West Point aux États-Unis. Par la suite, elle a servi pendant 15 ans à la direction du renseignement militaire, amenant de nombreuses opérations à succès. Lors de missions à l'étranger, elle était chargée de la collecte et de l'analyse de renseignements et ses exploits lui ont valu de multiples décorations. Ses collègues et subordonnés la surnommaient cerveau de glace, cœur d'or. Mais il y a 5 ans, elle a soudainement démissionné. La raison était sa famille. Sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et sa sœur luttait contre un cancer. Quelqu'un devait s'occuper d'eux et Élise avait volontairement assumé ce rôle. C'est pourquoi elle mène aujourd'hui une vie tranquille, tenant un petit salon de thé. Cependant, elle est toujours en contact avec ses anciens camarades militaires et parmi ses camarades de promotion, beaucoup ont déjà atteint le grade de colonel ou plus. Si c'est le règlement, je n'ai pas le choix. Quand pourrais-je le voir la prochaine fois ? Demanda calmement Élise. La réponse de Lambert fut encore plus exaspérante. Qui sait ? Il est en période de formation initiale, ce ne sera pas avant au moins 1 mois. Et encore, à condition que vous suiviez la procédure officielle, répondit Lambert avec désinvolture. Puis, elle examina à nouveau la tenue d'Élise. Et quand vous viendrez pour une visite, mettez une tenue correcte. Pas une tenue comme ça, on dirait une de ces femmes qui travaillent la nuit. Pardon, qui travaille la nuit ? La voix d'Élise se durcit légèrement. Mais Lambert ne le remarqua pas. Oui, nous sommes dans une base de l'armée de terre, ici. Une robe et des talons hauts, ce n'est pas très approprié, vous ne trouvez pas ? Vous devriez au moins porter un tailleur. Les soldats autour ricanèrent de nouveau. L'un d'eux dit assez fort pour être entendu « Les gens de nos jours n'ont aucun respect, pour qui prennent-ils l'armée ?» C'est clair, ils n'ont aucune idée de la dureté de notre entraînement. Venir habillé comme ça. Élise prit une profonde inspiration. Puis, d'une voix calme, elle dit « Pourriez-vous m'indiquer la procédure exacte pour les visites, s'il vous plaît ? Vous n'avez qu'à chercher, ça se trouve facilement. Vous êtes venu à notre époque sans même savoir ça. » Le ton de Lambert devint encore plus arrogant. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'Élise sortit tranquillement son téléphone portable. « Veuillez patienter un instant, je dois passer un appel. »« Oh là là, vous allez pleurer auprès d'un de vos amants ?» dit Lambert avec un sarcasme mordant. Mais Élise, sans rien dire, commença à composer un numéro. À partir de là, la situation allait lentement mais sûrement se compliquer. En voyant Élise téléphoner, Lambert n'y pensa pas plus que ça au début. Elle supposait simplement qu'elle expliquait la situation à quelqu'un. Mais en entendant les premiers mots d'Élise, elle commença à sentir que quelque chose clochait. « Allô, Martin ? C'est Élise. » Le ton était si naturel et posé, comme si elle appelait un ami très proche. « Oui, je suis contente de voir que tu vas bien, ça fait un bail. » La voix d'Élise était toujours aussi calme, mais il y avait une résonance différente, comme si quelque chose, longtemps endormi, se réveillait lentement. « Non, c'est pas vraiment urgent, mais il se passe quelque chose d'un peu étrange. » Lambert commença à se sentir mal à l'aise. Elle sentit une atmosphère inhabituelle, mais à ce stade, elle ne pensait pas encore que c'était un gros problème. Je suis actuellement devant le camp de Sercotte, celui du COM-FST. En entendant ces mots, le visage de Lambert changea. Elle avait réagi au nom du commandement, mais elle n'en était pas encore à douter de l'identité d'Élise. « Je suis venue voir mon neveu, Julien, mais je rencontre quelques difficultés. » Pendant qu'Élise continuait son appel, l'anxiété de Lambert grandissait. Elle avait l'intuition que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas encore exactement quoi. Oui, il y a une femme officier, une certaine sous-lieutenant Lambert. À cet instant, le cœur de Lambert fit un bond. Son nom était en train d'être communiqué à quelqu'un à l'autre bout du fil. Elle en prit clairement conscience. « Ah, vraiment ?» En entendant la réponse, Élise afficha une expression amusée. Puis elle regarda Lambert droit dans les yeux. « Vous aussi, dans une telle situation, vous seriez perplexe. Alors que les événements prenaient une tournure étrange, vous ne pourriez pas comprendre exactement ce qui se passait. »« Ah bon ? Elle a fait ça ?
En entendant la réponse au téléphone, Élise fronça légèrement les sourcils. En voyant son expression, Lambert sentit que quelque chose de grave était en train de se produire. « Oui, d'accord, merci beaucoup », Élise raccrocha, puis elle regarda tranquillement Lambert. Son regard était complètement différent de celui d'avant. « Sous-lieutenant Lambert, c'est bien ça. »« Oh, oui. À qui parliez-vous » La voix de Lambert tremblait. Elle avait le pressentiment d'avoir commis une terrible erreur. « Oh, un ancien collègue. J'ai juste pensé à lui poser quelques questions sur vous, » dit Élise en marquant une pause. Puis elle sourit. Mais ce sourire semblait glacial. « Et j'ai appris des choses intéressantes. Des choses intéressantes. Oui, vous avez échoué à votre examen de promotion l'année dernière, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes toujours sous-lieutenant cette année. » Das Tatroplisis concetro au Tessit3. Le visage de Lambert devint livide. C'était une information quasi secrète, connue seulement de quelques personnes au sein de l'unité. Qui vous a dit ça? Et il paraît que vous avez eu quelques problèmes récemment au sein de l'unité. Vous avez été réprimandé pour avoir répondu à un supérieur. Lambert était maintenant complètement paniqué. Le nombre de personnes connaissant cette information était vraiment limité. Obtenir tout ça avec un simple coup de fil. « Mais qui êtes-vous, enfin ?» demanda le sous-lieutenant Lambert d'une voix tremblante. Les soldats autour commençaient aussi à remarquer l'étrangeté de la situation. « Moi, je suis une simple citoyenne, juste venue voir mon neveu, » répondit Élise d'un ton neutre. Mais sa voix avait un poids particulier. « À propos, sous-lieutenant, vous connaissez le nouveau Julien, n'est-ce pas ?»« Oui, je le connais. Ce pâle, timide, en des éteintes. Comment va-t-il ces derniers temps ? Il s'en sort bien, » changea soudainement de sujet Élise. Lambert, confuse, répondit « Ah, oui, il est sérieux, poli, il pose aucun problème. C'est une bonne chose. Mais à ce propos, » Élise sourit à nouveau, « savez-vous pourquoi je suis venue ici ? » Pour une visite. C'est exact, mais en fait, il y avait une raison un peu plus spéciale. Lambert se sentit de plus en plus anxieuse, comme si un grand secret était sur le point d'être révélé. Julien a appelé à la maison il y a quelques jours en pleurant. En pleurant ? Oui, il a dit que la vie à la base était très dure, surtout qu'il était harcelé par un certain supérieur. En entendant ces mots, Lambert sentit que quelque chose n'allait pas, mais elle ne comprenait pas encore de quoi il s'agissait. C'est pourquoi j'ai décidé de venir vérifier par moi-même. Pour voir si mon Julien allait vraiment bien, la voix d'Élise devenait lentement mais sûrement plus forte. Mais en arrivant, il semble que le problème ne vienne pas des nouvelles recrues, mais d'ailleurs, oui, il semble que le problème commence ici même, devant le portail. Lambert transpirait à grosses gouttes. Comprenez-vous ce sentiment quand quelque chose de terrible est sur le point de se produire, mais que vous ne savez absolument pas quoi faire? À propos, sous-lieutenant, quelle heure est-il ? Demanda soudainement Élise. Lambert regarda sa montre en panique. Ah, oui, il est 16h30. Très bien. Et jusqu'à quelle heure sont les visites normalement ? C'est généralement jusqu'à 17h, mais... Lambert s'interrompit en répondant. Elle venait de réaliser son erreur. Nous sommes donc dans les heures de visite, n'est-ce pas ? Alors pourquoi m'avez-vous dit que c'était en dehors des heures ? Lambert resta sans voix. Son mensonge était complètement exposé. Vous avez aussi parlé de formulaire de demande, mais les visites le jour même sont autorisées par le règlement, n'est-ce pas ? C'est que, balbutia Lambert, mais Élise ne lui laissa aucun répit. Ah, et vous avez aussi mentionné ma tenue. Le règlement sur la tenue des visiteurs stipule une tenue décente. Sur quelle base affirmez-vous que ma tenue n'est pas décente ? Lambert était maintenant complètement silencieuse. Ses mensonges étaient révélés un par un. C'est à ce moment précis qu'on entendit un bruit de voiture au loin. Une berline noire s'approchait rapidement de la base. « Hein ? C'est quoi ça ?» murmura un des soldats. C'était un véhicule qu'on ne voyait pas souvent. La voiture s'arrêta devant la base. Un homme descendit du siège conducteur. C'était un homme en costume, semblant approcher de la cinquantaine. Mais sa démarche et sa posture indiquaient clairement qu'il était un ancien militaire. « Élise !» dit l'homme d'un air heureux en voyant Madame Dubois. « Oh Martin, tu as été vraiment rapide. Je suis venue, dès que j'ai reçu votre appel, il s'est passé quelque chose. » Lambert ne comprenait absolument rien à la situation. Qui était cet homme et quelle était sa relation avec Élise ? Non, rien de grave. Je suis juste venue voir mon neveu et les choses sont devenues un peu étranges, répondit Élise d'un ton neutre. Mais l'expression de l'homme se durcit rapidement. Étrange ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? L'homme tourna son regard vers Lambert. À cet instant, Lambert sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Le regard de l'homme était tout sauf ordinaire. « C'est vous, le sous-lieutenant Lambert ?»« Oui, excusez-moi, mais qui êtes-vous » demanda Lambert d'une voix tremblante. « Oh, je ne suis pas présenté. Je suis le colonel Martin Bertrand. » Au mot colonel, le visage de Lambert devint blanc comme un linge. Les soldats autour se mirent aussitôt au garde à vous. « Mon colonel, je suis désolé, je ne vous avais pas reconnu » s'empressa de saluer Lambert. Mais l'expression du colonel Bertrand resta glaciale. « Alors, que s'est-il passé ici » demanda le colonel en regardant Élise. « Ce n'est rien de grave, Martin. On m'a juste dit des choses un peu étranges en venant pour une visite. » Élise restait calme, mais le colonel Bertrand était différent. « Des choses étranges ? De quel genre ?» À partir de cet instant, l'atmosphère changea. Le sous-lieutenant Lambert se sentit de plus en plus acculé. La voix du colonel Bertrand était chargée d'une pression évidente. « Allons, Martine, ne prends pas ça si au sérieux. C'est juste » tenta de calmer le jeu Élise en agitant la main, mais le colonel n'en démordit pas. « Non, Élise, j'ai besoin de savoir précisément ce qui s'est passé. » Puis il fixa Lambert droit dans les yeux. « Sous-lieutenant, votre rapport, c'est que j'ai simplement suivi le règlement » bredouilla Lambert. Elle ne savait pas comment s'expliquer. Le règlement. Quel règlement ? Face à l'interrogatoire du colonel, Lambert resta muette. La plupart de ce qu'elle avait dit était un mensonge. Mais à ce moment, Élise intervint. « Martine, ça suffit maintenant. C'est assez. » Mais Élise, j'ai été une nouvelle recrue aussi, autrefois. Tout le monde fait des erreurs. Ménel m'en sait et qu'une napte. Les mots d'Élise stupéfièrent encore plus Lambert. Mais qui est cette femme ? Pourquoi un colonel lui montre-t-il autant de respect ? Sous-lieutenant Lambert, appela doucement Élise. Oui. Selon vous, quel est le fondement d'un soldat ? La loyauté envers la patrie et... Non, quelque chose de bien plus fondamental. Élise marqua une pause. Ce sont le respect et la dignité humaine. C'est pas parce qu'on a un grade élevé ou du pouvoir qu'on a le droit de mépriser les autres. Lambert baissa la tête. Elle commençait enfin à comprendre à quel point son comportement était déplacé. Surtout envers les familles qui viennent inquiètes rendre visite à leurs proches, ne devrions-nous pas être plus bienveillants ? Je suis sincèrement désolée, s'excusa Lambert d'une voix à peine audible. Mais à ce moment, une autre voiture arriva devant la base. Cette fois, c'était une berline encore plus luxueuse. « Tiens, encore quelqu'un !» s'agitèrent les soldats. En voyant la personne qui descendait de la voiture, même le colonel Bertrand fut surpris. C'est un homme d'environ 45 ans descendit de la voiture. Il était en costume, mais en voyant les insignes de grade sur ses épaules, toutes les personnes présentes se figèrent. « Mon général !» salua précipitamment le colonel Bertrand. Lambert était complètement pétrifié. « Oh Bertrand, vous êtes là aussi ?» salua le général de corps d'armée avec amabilité. Puis, en voyant Élise, son visage s'illumina. « Élise, ça fait vraiment une éternité !»« Laurent !» s'exclama joyeusement Élise. À cet instant, le sous-lieutenant Lambert faillit s'effondrer. Elle venait de réaliser que la femme qu'elle avait insultée était la sœur d'un général de corps d'armée. « Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai été surpris de recevoir ton appel, » dit le général à Élise. « Ah, je suis venu voir Julien, il s'est passé quelque chose d'amusant. » « D'amusant ? Quoi donc ?» Le général regarda autour de lui. Son regard s'arrêta sur Lambert. « Il s'est passé quelque chose ici ?» À la question du général, l'air devint glacial. Dans une telle situation, n'importe qui hésiterait. Faut-il dire la vérité ou essayer de noyer le poisson ? Mais la réaction d'Élise fut surprenante. « Mon frère, ce n'est rien de grave. »« Juste un petit malentendu, » dit Élise en souriant. Le général la regarda d'un air sceptique. « Un malentendu ? Quel malentendu ? » Apparemment, il y a eu une petite confusion sur la procédure de visite. Élise jeta un regard à Lambert. Lambert avait une expression d'incrédulité. Alors qu'elle pouvait clairement la mettre dans une situation impossible, elle la protégeait. « Oui, c'est exact. Mes explications n'ont pas été assez claires, » répondit Lambert d'une voix tremblante. « Ah bon ? Alors tout va bien. J'ai cru que c'était grave, » dit le général d'un air soulagé. « Au fait, Élise, où est Julien ? Il faut que je le voie avant de partir. » « Oui, bien sûr, mais retourne à ton travail, mon frère, je me débrouille. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Je vais t'accompagner, » commença le général, mais Élise l'arrêta d'un geste de la main. « Attends un peu, mon frère. » Puis elle s'approcha du sous-lieutenant Lambert. « Sous-lieutenant, vous avez un moment ? » « Oui. »« Alors parlons un peu toutes les deux. Les autres, veuillez attendre ici. » Élise et Lambert s'éloignèrent un peu. Le général et le colonel Bertrand les regardaient, perplexes. « Sous-lieutenant, quel âge avez-vous ? »
26 ans. Vous sortez de Saint-Cyr, n'est-ce pas? Oui. Comment le savez-vous? Votre expression, votre façon de parler, j'ai suivi le même chemin. Lambert fut surprise. Vous êtes une de nos anciennes? J'ai été diplômée il y a une vingtaine d'années. Dites-moi, sous-lieutenant, pourquoi aviez-vous une attitude si agressive? À la question d'Élise, Lambert baissa la tête. Je suis désolée, je n'étais pas bien mentalement ces derniers temps. Que s'est-il passé? Je n'ai pas eu ma promotion, je n'arrive pas à m'intégrer dans l'unité et j'ai fini par craquer, je suppose, avoua honnêtement Lambert. Je vois, mais c'est pas une raison pour déverser votre stress sur les familles qui viennent en visite, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, je n'ai aucune excuse. Je ne cherche pas d'excuses, j'essaie de comprendre. Au mot d'Élise, Lambert releva la tête. La vie militaire est dure, je sais, surtout pour une femme. Oui, c'est vrai, je comprends ce sentiment, mais c'est pas parce que vous souffrez que vous avez le droit de blesser les autres, n'est-ce pas? Le visage de Lambert montrait un profond remords. Et sous-lieutenant, retenez une chose. Oui, nous ne protégeons pas seulement un pays, nous protégeons les gens qui y vivent. Les familles qui viennent en visite font aussi partie des gens que nous devons protéger. Les mots d'Élise touchèrent profondément Lambert. Que comptez-vous faire maintenant? Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais et je serai plus aimable avec les personnes qui viennent en visite. C'est bien, la vie ne se passe pas toujours comme on le voudrait, mais faire de son mieux est déjà suffisant. Élise tapota doucement l'épaule de Lambert. Ne vous tourmentez pas trop pour votre promotion. Si vous travaillez dur, une autre occasion se présentera. Merci, vraiment merci beaucoup. Esban Starjeu, quand elles revinrent vers le groupe, le général demanda, curieux, « De quoi avez-vous parlé si longtemps ?»« Rien d'important, mon frère. Juste une conversation entre une ancienne et une jeune, » répondit Élise en riant. Le général n'avait pas l'air convaincu, mais il n'insista pas. « Bon, allons voir Julien. »« Oui, le sous-lieutenant va nous guider, n'est-ce pas ?» Lambert, se plaçant en tête, commença à les guider à l'intérieur de la base. Elle était méconnaissable. « Par ici, s'il vous plaît. Si vous patientez au parloir, j'appellerai le soldat Julien. »« Merci beaucoup. » Élise s'inclina poliment. Lambert s'inclina aussi profondément, à 90 degrés. 15 minutes plus tard, Julien arriva au parloir. À 20 ans, il avait encore un visage enfantin, mais sa posture était bien celle d'un soldat. « Tante Élise », dit Julien en voyant sa tante, les larmes aux yeux. « Oh Julien, tu as bien maigri. Tu manges correctement ?»« Oui, je mange bien. »« Mais pourquoi es-tu là ?»« Je suis venu parce que je m'inquiétais. Ton appel en pleurs m'a beaucoup préoccupé. » Julien baissa la tête, embarrassé. À ce moment-là, c'était vraiment dur, mais maintenant ça va. « Tant mieux, s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi, ta tante viendra tout de suite. » D'accord. À ce moment, le général intervint. « Julien, c'est tonton, tu te souviens ?»« Ah, tonton, pourquoi es-tu là ?»« J'ai accompagné ta tante. Sais-tu à quel point elle s'est inquiétée pour toi ?» Julien prit un air contrit. « Je suis désolée, tante Élise, je t'ai inquiétée. »« Ce n'est rien, Julien, c'est normal que la famille s'inquiète. Mais tu es sûr que ça va vraiment maintenant ?»« Oui, au début, tout était nouveau et difficile, mais je m'y suis habituée. » Puis, après une légère hésitation, Julien ajouta « Le sous-lieutenant Lambert a dit qu'elle allait s'occuper davantage de nous à partir d'aujourd'hui. » Elle a l'air d'avoir beaucoup changé. Élise et son frère échangèrent un regard. Ils se doutaient de ce qui s'était passé. « Ah bon ? C'est une bonne nouvelle. » La visite dura une trentaine de minutes. Élise donna à Julien les pâtisseries qu'elle avait préparées et lui adressa de nombreux mots d'encouragement. « Julien, si c'est dur, appelle ta tante, mais pas trop souvent non plus, hein. »« Oui, j'ai compris. Et entends-toi bien avec tes camarades. Écoute bien ce que te disent tes supérieurs. »« Oui, tante Élise ?» La visite terminée, en sortant, le sous-lieutenant Lambert réapparut. « Mon commandant. »« Hein ? Aujourd'hui, je vous remercie vraiment et à partir de maintenant, je prends personnellement la responsabilité du soldat Julien. Merci, mais s'il te plaît, occupe-toi aussi des autres soldats, pas seulement de Julien. »« Oui, je le retiendrai. » Lambert s'inclina profondément. Le général et le colonel Bertrand se préparaient aussi à partir chacun dans sa voiture. « Élise, rentre bien. »« Oui, merci d'être venu malgré ton emploi du temps, mon frère. C'est naturel. Nous sommes une famille. » Le colonel Bertrand salua également. « Élise, j'ai été ravie de vous revoir. On devrait dîner ensemble à l'occasion. »« Oui, Martin, merci. » Accompagnée par leurs regards, seule Élise resta devant la base.
Le crépuscule teignait magnifiquement le ciel. C'est alors qu'une voix se fit entendre derrière elle. « Mon commandant !» Élise se retourna et vit le sous-lieutenant Lambert courir vers elle. Elle tenait une petite enveloppe à la main. « Oh, qu'y a-t-il » ? « Je voulais vous donner ça. » Lambert lui tendit l'enveloppe. Élise la prit. À l'intérieur, il y avait une lettre. « Une lettre ?» Oui. C'est une lettre d'excuse que j'ai écrite et j'y ai aussi écrit mes engagements pour l'avenir. Élise sourit en acceptant l'enveloppe. « Tu n'avais pas besoin de te donner tant de mal. » Non, je voulais l'écrire. Pour ne jamais oublier cette journée, la sincérité de Lambert était palpable. Et il y a autre chose que je voulais vous dire. Quoi donc ? En fait, j'étais l'une des raisons pour lesquelles le soldat Julien souffrait récemment. L'expression d'Élise se durcit légèrement. Je ne l'ai pas harcelé directement, mais mon attitude était si sévère que les autres supérieurs ont commencé à être durs avec lui aussi. Je vois ? Oui, c'est pourquoi à partir de maintenant, je vais vraiment changer, je serai bienveillante avec tous mes subordonnés, pas seulement le soldat Julien. Élise réfléchit un instant. Puis, d'une voix chaleureuse, elle dit « Sous-lieutenant, ce qui est important, c'est de reconnaître ses erreurs et de vouloir les corriger. Si tu as cette volonté, c'est suffisant. » Moi, j'ai emphasisé obis, merci. À propos, puis-je vous poser une question ? Oui ? Sous-lieutenant, pourquoi êtes-vous devenu soldat ? Lambert hésita un peu avant de répondre. C'était mon rêve d'enfance. Je voulais devenir un soldat cool qui protège son pays. Ce rêve, tu l'as toujours ? Oui, il y a des moments difficiles, mais je ne veux pas encore abandonner. Alors, ça ira. N'oublie jamais tes motivations premières. Élise tapota à nouveau doucement l'épaule de Lambert. Et encore une chose, à l'avenir, si tu rencontres des visiteurs difficiles, essaie d'abord de les comprendre. Oui, je le retiendrai. Parce que ces personnes ont aussi leurs propres histoires, tout comme toi en ce moment. Lambert hocha la tête avec conviction. Mais à ce moment, on entendit le bruit d'un autre véhicule approcher au loin. Cette fois, c'était un véhicule un peu spécial. C'est quoi ça ? Un véhicule polyvalent noir s'arrêta devant la base. En voyant la personne qui descendit du siège conducteur, Lambert fut stupéfaite pour la 3e fois. Mon général, le commandant en chef du COM FST en personne, venait d'apparaître. C'était un homme charismatique d'une 50aine d'années. Lambert, que faites-vous ? Je m'occupais d'une visiteuse, mon général. Le général écarquilla les yeux en voyant Élise. Ne me dites pas que c'est. Le général Dubois, en entendant ces mots, la pensée de Lambert se figea complètement. Le général Dubois, la femme à qui elle avait été si irrespectueuse, était un général. Ça fait longtemps, mon général, salua naturellement Élise. C'est bien vous, mon général, mais que faites-vous ici ? Je suis venue voir mon neveu. Votre neveu ? Oh, ne me dites pas que c'est le soldat Julien ? Si, c'est bien lui. Le général sembla enfin comprendre la situation. Il tourna son regard vers Lambert. Lambert, avez-vous correctement accompagné le général Dubois ? Lambert ne put répondre. Elle ne savait absolument pas quoi dire. Mais Élise prit la parole la première. Mon général, le sous-lieutenant Lambert m'a très aimablement guidée. Vraiment, j'en suis ravie. Le général afficha une expression de soulagement. Mais, mon général, si vous nous aviez prévenu, je vous aurais personnellement accompagné. Non, mon général. Aujourd'hui, je suis juste venue en tant que tante, répondit Élise en riant. Peut être, mais le général Dubois est l'une des membres fondatrices de notre commandement des forces spéciales. Les mots du général choquèrent encore plus Lambert. Membre fondatrice. C'est une vieille histoire. Aujourd'hui, je ne suis qu'une tante inquiète pour son neveu. Même si vous le dites, puisque le général Dubois nous fait l'honneur de sa visite, nous devons lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Le général appela le sous-lieutenant Lambert. Sous-lieutenant Lambert, savez-vous qui est le général Dubois ? Lambert répondit d'une voix tremblante. Non, pas exactement. Le général Dubois est actuellement général de division au sein de la direction du renseignement militaire. Et elle est l'une des figures centrales de la création de notre commandement des forces spéciales. Les jambes de Lambert tremblaient tellement qu'elle tenait à peine debout. De plus, c'est une figure légendaire qui a accumulé les succès lors d'opérations à l'étranger. Ces opérations de renseignement au Moyen-Orient sont encore utilisées aujourd'hui comme cas d'école dans notre formation. Le général poursuivit son explication. Elle a également beaucoup œuvré pour l'amélioration du statut des femmes militaires et s'est consacrée à la formation de la nouvelle génération. Lambert avait même du mal à respirer.
Mais il y a 5 ans, elle a soudainement démissionné, à notre grand regret. Si je me souviens bien, c'était pour des raisons familiales. Élise hocha silencieusement la tête. Oui, c'est exact, pour prendre soin de ma mère et de ma sœur. C'est bien pour cela que je vous respecte encore plus. Vous avez choisi votre famille plutôt que votre propre succès. Les mots du général firent rougir légèrement Élise. Non, mon général, vous exagérez. Mais à ce moment, Élise regarda Lambert. Sous-lieutenant, maintenant vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Oui, mon général. Le sous-lieutenant Lambert réussit à peine à articuler ces mots. À propos, sous-lieutenant, savez-vous pourquoi je n'ai pas révélé mon identité plus tôt? Lambert secoua la tête. Parce qu'on ne doit pas changer d'attitude envers les gens en fonction de leur grade ou de leur statut. Un vrai soldat est quelqu'un qui traite tout le monde avec le même respect, que ce soit un subalterne ou un civil. Je vous demande pardon. J'ai déjà accepté tes excuses et je sais que tu regrettes sincèrement, dit Élise avec un sourire chaleureux. À propos, mon général, j'aurais une faveur à vous demander. Dites-moi tout. Deuxemorami donc à dopis bicité TT. Pourriez-vous veiller sur le sous-lieutenant Lambert, s'il vous plaît? C'est une soldate qui a encore beaucoup à apprendre. Entendu, si c'est une demande du général Dubois. Le général regarda Lambert. Lambert, vous avez vraiment de la chance. Recevoir autant d'attention de la part d'une personne comme le général Dubois, c'est un honneur que je ne mérite pas. Lambert s'inclina profondément. À ce moment, le téléphone d'Élise sonna. Oh, Julien. Le visage d'Élise s'illumina en répondant. Allô, Julien? Qu'y a-t-il? Ah, tante Élise, je sais, tu es un général. Qui te l'a dit? C'est le sous-lieutenant Lambert qui me l'a dit. Elle a dit qu'à partir de maintenant, elle allait vraiment bien s'occuper de nous. Élise regarda Lambert et hocha doucement la tête. Ah bon, alors je n'ai plus à m'inquiéter. Élise termina son appel avec Julien et raccrocha. Que vous a dit le soldat Julien, mon général? Demanda le général, curieux. Il m'a dit que le sous-lieutenant Lambert allait bien s'occuper des soldats à partir de maintenant. Ah bon, Lambert, c'est bien, la félicita le général. Lambert baissa la tête, embarrassé. Non, je ne faisais que mon devoir, que j'avais négligé jusqu'à présent. Si tu le comprends, c'est le principal. Fais bien ton travail à partir de maintenant, l'encouragea Élise. À ce moment, on vit des soldats sortir en rang du fond de la base. C'était l'heure de l'appel du soir. Ah, voilà Julien. Élise montra du doigt Julien en rang avec les autres soldats, mais son expression était complètement différente de tout à l'heure. C'était un visage lumineux, plein de confiance. « Il est méconnaissable », dit le général. « Oui, je le ressens aussi », répondit le sous-lieutenant Lambert. En fait, c'est pas seulement le soldat Julien, les autres soldats aussi manquaient un peu d'entrain ces derniers temps. C'est parce que j'étais trop sévère avec eux. Être strict n'est pas une mauvaise chose, mais une sévérité sans chaleur peut devenir un poison, dit Élise. Lambert hocha profondément la tête. Désormais, j'allierai la rigueur à la bienveillance. Oui, c'est très bien. L'appel terminé, Julien fit un signe de la main de loin. Élise lui répondit de la main. À propos, mon général, si vous avez le temps, aimeriez-vous visiter un peu la base? Proposa le général. Non, non, mon général, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il se fait tard. Alors nous vous inviterons officiellement une autre fois. Nos hommes seraient ravis d'entendre le général Dubois leur parler. Si l'occasion se présente, avec plaisir, répondit Élise en souriant. Bon, je vais y aller. Mescoua, en fait, tel apprope. Mon général, faites attention sur le chemin du retour, salua respectueusement le général. Lambert, bonne continuation, dit Élise au sous-lieutenant. Non, mon général, c'est plutôt moi qui ai beaucoup appris aujourd'hui. Continuez à apprendre et à grandir. Oui, mon général, je le retiendrai. Au moment où Élise s'apprêtait à quitter la base, Lambert dit une dernière chose. Mon général, je vous remercie sincèrement de m'avoir pardonné mon impolitesse aujourd'hui. J'aurais normalement mérité une sanction. Sous-lieutenant, tout le monde fait des erreurs. L'important est ce que l'on apprend de ces erreurs. Oui, je ne l'oublierai jamais. Et une dernière chose, à l'avenir, considérez les personnes qui viennent en visite comme des membres de votre propre famille. Lambert fut profondément touché. Oui, mon général. Et je m'occuperai de tous les soldats, pas seulement du soldat Julien, avec le plus grand soin. Je vous fais confiance. Cosispère. Après un dernier salut, Élise quitta la base. En la regardant s'éloigner, le général dit à Lambert « Lambert, vous avez vraiment eu de la chance. Des personnes comme le général Dubois sont rares. »
Oui, je le pense sincèrement. N'oubliez pas la leçon d'aujourd'hui et montrez-nous ce qu'est un vrai soldat. Oui, mon général, je le ferai. Cette nuit-là, Lambert eut du mal à trouver le sommeil. Elle méditait sur l'importance de cette journée qui avait été un tournant majeur dans sa vie. Un mois plus tard, l'atmosphère au centre de formation du COM-FST avait complètement changé, surtout à l'entrée principale de la base. « Bonjour, vous venez pour une visite ?» La voix joyeuse de Lambert résonnait devant la base. Une dame venue en visite répondit « Surprise !»« Ah, oui, pour voir mon fils. Puis-je vous demander le nom de votre fils ?»« Il s'appelle Martin Durand. Azumove Dokumo. »« Ah, le soldat Durand, c'est un soldat très sérieux et formidable. Votre fils sera ravi de vous voir. » L'accueil chaleureux de Lambert toucha la dame. « Oh, c'est si gentil à vous. Merci beaucoup. » « Non, c'est tout naturel. Par ici, s'il vous plaît, je vous accompagne au parloir. » De telles scènes étaient devenues quotidiennes. Lambert avait vraiment changé. Un jour, une autre visiteuse spéciale arriva. « Bonjour, c'était Élise. Elle était de retour après un mois. »« Mon général !» Lambert, surprise, l'accueillit avec un grand sourire. « Bonjour, sous-lieutenant, tu vas bien ?»« Oui, grâce à vous, je vais très bien. Que nous vaut votre visite aujourd'hui ?»« Je suis venue voir Julien, et aussi pour voir comment tu allais, » dit Élise en souriant. « Merci, je voulais justement vous montrer à quel point j'ai changé. » L'expression de Lambert était vraiment radieuse. « À propos, sous-lieutenant, j'ai entendu dire que l'ambiance dans l'unité s'est beaucoup améliorée. » Oui, les soldats sont beaucoup plus joyeux qu'avant. Les autres cadres ont aussi changé. Comment ça ? Je pense qu'en changeant moi-même, j'ai influencé mon entourage. Nous sommes devenus plus attentionnés et plus bienveillants les uns envers les autres. Élise en fut vraiment heureuse. C'est merveilleux. Et mon général, regardez ceci. Lambert sortit un petit carnet. Je tiens un journal de réflexion quotidien, ce qui s'est passé dans la journée, si j'ai fait des erreurs, ce que je devrais faire demain. Oh, c'est vraiment admirable. C'est grâce à vous, mon général. Depuis ce jour-là, j'ai pris conscience de tant de choses. À ce moment, on pouvait voir au loin des soldats s'entraîner, parmi eux Julien. Julien a l'air plein de vie. Oui, il travaille très dur ces derniers temps. Il s'entend bien avec ses camarades et est très assidu à l'entraînement. Tant mieux. Et mon général, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Quoi donc ? J'ai réussi mon examen de promotion. Élise fut surprise. Vraiment, toutes mes félicitations. Oui, je serai promu lieutenant le mois prochain. Et en fait, après mon échec de l'année dernière, j'étais sur le point d'abandonner. Mais comment se fait-il que ce soit si rapide ? Le général m'a recommandé. Il a dit j'avais beaucoup changé et que je montrais maintenant l'exemple d'un vrai leader. La voix de Lambert était empreinte d'émotion. C'est formidable. Tes efforts ont été récompensés. Tout cela, c'est grâce à vous, mon général. Non, c'est le résultat de tes propres efforts, dit humblement Élise. Mon général, pourriez-vous m'accorder une autre chance ? Une chance ? Oui. Cette fois, j'aimerais vous accompagner correctement. Pourti, face à la demande sincère de Lambert, Élise acquiesça en souriant. D'accord, je veux bien. Les autres soldats les regardaient entrer dans la base avec des sourires bienveillants. Tout le monde pouvait sentir que beaucoup de choses avaient changé. 6 mois plus tard, Élise visita à nouveau le COM-FST, mais cette fois, ce n'était pas pour une visite. Mon général, quel plaisir de vous revoir. Michel Lambert, devenu lieutenant, l'accueillit d'un air radieux. Oh, tu es déjà lieutenant, félicitations pour ta promotion, ça te va très bien. Merci, tout cela, c'est grâce à vous, mon général. Non, c'est le résultat de tes propres efforts. Aujourd'hui, Élise était venue pour une raison spéciale, pour la journée des familles organisée par le commandement. Mon général, merci infiniment. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre présence en ce jour spécial. La salua respectueusement le général commandant. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour ce dernier jour de Julien. Oui, aujourd'hui était le dernier jour de formation de Julien avant son affectation en unité. Tante Élise, Julien courut se jeter dans les bras de sa tante. Il était méconnaissable par rapport à 6 mois plus tôt. Un vrai soldat, fier et plein d'assurance. « Oh, Julien, tu es devenu un homme. C'est grâce à toi, tante, si tu n'étais pas venu ce jour-là. Tougé, qu'est-ce que tu racontes ? C'est le résultat de tes propres efforts. » À ce moment, le lieutenant Lambert s'approcha. «
Le soldat Julien a terminé sa formation avec d'excellents résultats. Vous pouvez être fier de lui, mon général. Vraiment? Oui, il est très apprécié de ses camarades et a de grandes qualités de meneur. Le cœur d'Élise se gonfla de fierté. Mais toi aussi, lieutenant, t'as beaucoup changé? Oui, j'ai beaucoup appris, surtout sur la façon de se comporter avec les autres. Élise sourit aux mots du lieutenant Lambert. Quel est ton poste actuel, lieutenant? Je suis maintenant responsable de la formation des nouvelles recrues. C'est une mission très importante alors. Oui, c'est très gratifiant, surtout quand je vois les soldats qui ont du mal dans ce nouvel environnement. Ça me rappelle mon propre passé. Les paroles du lieutenant Lambert respiraient la sincérité. Et je veux transmettre à mes subordonnés ce que j'ai appris de vous, mon général. Que ce qui compte, ce n'est pas le grade ou le statut, mais la personne que l'on est. Vous êtes devenue une excellente officière. À ce moment, le général commandant prit le micro et commença à parler. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes réunies ici aujourd'hui. En particulier, je voudrais renouveler mes remerciements au général Dubois, Financita Peleu, Ave. Tous les regards se tournèrent vers Élise. Le général Dubois a apporté à notre unité un enseignement précieux. Qu'est-ce qu'un vrai soldat? Qu'est-ce qu'un vrai leader? Elle nous l'a montré par son propre exemple. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Et le lieutenant Lambert a également magnifiquement évolué. Elle est aujourd'hui la fierté de notre unité. Le lieutenant Lambert baissa la tête, embarrassé. La cérémonie terminée, Élise, Julien et le lieutenant Lambert discutaient ensemble. Tante, même après mon affectation, je ferai de mon mieux. Oui, Julien, mais si c'est dur, appelle-moi. Ta tante te soutiendra toujours. D'accord, tante. Et lieutenant Lambert, merci beaucoup d'avoir si bien pris soin de Julien. Non, mon général, c'est moi qui vous suis reconnaissante, dit sincèrement le lieutenant. À propos, mon général, puis-je vous poser une dernière question? Bien sûr, demande-moi ce que tu veux. Ce jour-là, pourquoi m'avez-vous protégé? Vous auriez pu faire de cette histoire un problème. Élise réfléchit un instant avant de répondre. Tout le monde fait des erreurs. L'important est ce que l'on apprend de ces erreurs. Et je savais que vous n'étiez pas une mauvaise personne au fond, juste que vous vous étiez un peu égaré dans une situation difficile. DCC, bi. Le lieutenant Lambert fut profondément touché. Merci infiniment, mon général. Grâce à vous, j'ai pu devenir une vraie soldate. Alors que le soleil se couchait, Élise se prépara à partir. Mon général, revenez nous voir quand vous voulez. Oui, si l'occasion se présente. Et mon général, merci encore d'avoir changé le cours de ma vie. Au dernier salut du lieutenant Lambert, Élise répondit avec un sourire. Lieutenant, continuez à être la personne que vous êtes aujourd'hui et vous deviendrez une soldate exceptionnelle. Qu'en pensez-vous? Parfois, une seule rencontre peut changer radicalement la vie d'une personne. Et la vraie force ne vient pas du pouvoir ou du statut, mais de la capacité à comprendre et à respecter les autres. La vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite, mais si l'on fait de son mieux, un avenir merveilleux nous attend certainement. Faites-moi part de vos réflexions en commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'au bout aujourd'hui. En vous abonnant à la chaîne, vous pourrez voir les nouvelles vidéos de Tiers 80 secondes en avant-première. Je vous souhaite à tous des journées remplies de bonheur et d'une énergie merveilleuse. Merci.